Salut les cintrés de la cintreuse, c'est Michel et aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur la TDB 18M de chez ATDV, la cintreuse qui permet de cintrer des barres jusqu'à 18 mm de diamètre. Bon, alors on y va. Bon, ici c'est le premier programme, ouais, ça doit être pour faire un angle à 45 degrés. Ouais, j'appuie ici, je dois pouvoir faire un angle à 90, hein, c'est ce qui est marqué sur le pictogramme. Et puis ici, d'accord, c'est mon épingle. Ouais, donc là on a un plateau perforé hein, sur toute la périphérie. Et puis on a ça là, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ouais, des petites goupilles. Bon, je vais en enlever une, on verra bien. Et je vais commencer mon premier cycle de cintrage. Qu'est-ce qui se passe? Oh, popote Michel! Ah bonjour Michel, ça va Michel? Bah, ça va bien et toi? Bah ça va bien, je te remercie Michel. Tu vois vraiment, je suis vraiment en galère avec cette cintreuse. Hein. Je sais pas comment l'utiliser, ça veut pas fonctionner. C'est normal. Je Ah. suis Michel, ton conseiller ATDV. Ah, D'accord. Merci Michel, tu es là. Cette petite goupille, Oui? il y en a une, deux et trois. D'accord Michel. On va les remettre en place parce qu'elles ont un rôle primordial. D'accord Michel, bon ok, je te fais confiance. On peut régler la vitesse de rotation si on le souhaite, en D'accord. fonction des différents diamètres. D'accord. D'accord? Là, tu es sur 0. Donc tu vas appuyer, ça va pas marcher. Ah ouais, d'accord. Vas-y, réessaye. T'as vu? T'as vu? Ça marche. Oui, ça marche. D'accord, ok. Ok? Il Et suffisait si de... tu veux accélérer, tu vois? Ah, il suffisait de régler la variation. Voilà. D'accord, donc ce potentiomètre te permet de régler la variation et ainsi de faire le cintrage sur des diamètres différents, c'est ça? De 0 à 10. D'accord, ok. D'accord? Sur une échelle de grandeur de 0 à 10. Ok. Donc tu étais sur 0, donc tu peux appuyer tant que tu veux, ta machine ne fonctionne pas. démarrera pas. Par contre, si je monte le potentiomètre, vas-y, c'est pas magique. Ah bah en effet, ça fonctionne Michel. Bah merci pour ce conseil, hein, vraiment. Conseil numéro Chapeau. 1. Conseil numéro 2, D'accord. donc comme tu l'as repéré, il y a 3 goupilles. Ouais. Ici, il y a 3 interrupteurs. Chaque Ah. interrupteur lumineux correspond à une goupille. Donc j'appuie sur le D'accord. premier, ça correspond à la première goupille. Deuxième, Sur la deuxième goupille. troisième, sur la troisième goupille. D'accord. Sur le dessus de la table, n'as-tu rien remarqué? Bah en fait, ouais, je vois que tu es en train de frotter ou caresser, je sais pas trop comment tu t'y Non, prends là. t'indiqué. Tu m'indiques quelque chose, effectivement, et je vois des gravures, 2 gravures ici, puis en dessous on dirait qu'il y a quelque chose comme un capteur, je sais pas. Alors effectivement, donc c'est un capteur qui est positionné là où il y a mon doigt, qui D'accord. va détecter les goupilles. D'accord, chaque goupille. Ok. D'accord, donc là, tant qu'il n'aura pas détecté la goupille numéro 3, vu que c'est mon interrupteur numéro 3 qui est allumé, et ben il va continuer de tourner. Et ces goupilles, Ah. comme tu peux le voir, il y a un plateau à 360 perforé Ou tu peux les mettre n'importe où. pour régler les différents angles que tu as. Mais en D'accord. aucun cas, ça veut dire que si je suis sur la numéro 3, ça va me faire comme l'indique un pictogramme, Une épingle. une C'est épingle. ça. Sur D'accord. le numéro 2, un angle à 90. D'accord, c'est en fonction de l'endroit où je positionne ma goupille. Tout à fait. D'accord. Ensuite, nous avons un coup de poing d'arrêt D'accord. d'urgence au Ok. cas où Ok. tout s'éteint. Mais c'est pas tout. Ouais. Tu ouvres. D'accord. Ah, on ouvre l'armoire. Oula, il y a beaucoup de fils. Oui, alors là, on ne touche pas. D'accord. Sauf Ok. le chose. seul et unique endroit qu'on va toucher, Ok. c'est le disjoncteur qui se trouve là. D'accord. Il se trouve où? Ici ou ici? Là, les deux. Ah, les 2 boutons. Ils sont D'accord, couplés, Michel. Tu remontes, ils sont couplés, donc tu remontes l'un ou l'autre, de toute manière. Et là, on voit que c'est dans le rouge. C'est bien. C'est que tout va bien. Tout va Et si je dois un jour manipuler ces interrupteurs, il faut qu'ils soient en bas. Et quand ils sont en bas, ça veut dire que c'est disjoncté. Et donc j'ai juste à remonter Oui. les 2 interrupteurs pour Mais que ça tu refonctionne. Ne les touche pas. S'ils sont en bas, c'est qu'il y a eu quelque chose dans l'environnement proche de la cintreuse. D'accord, ok. Ici, il y a un automate programmable avec, si on se baisse, plein de petits boutons. Ah, en effet. Alors ça, tu l'as jamais vu. Non, En d'accord, ok. aucun cas. Bah, j'y regarderai pas. Hein. S'il Tu faut ne pas, je le regarde pas. touches. D'accord. Tu ne touches pas à ça. D'accord. D'accord? Ça, c'est réservé à ATD. D'accord, entendu. Donc du coup, on ferme et on touche pas. C'est seulement un technicien agréé qui peut toucher à cet automate. Tout à fait. D'accord, très bien. Bon, eh ben écoute, merci Moi, Michel. j'en ai fini pour la partie numéro 1. Eh ben, on va rapidement se retrouver pour la partie numéro 2 parce que cette cintreuse, il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci Michel.